Coucou, comment ça va? Moi ça va bien et aujourd'hui on va parler locks. J'ai souvent des questions au sujet de mes locks, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de tout simplement faire une série de vidéos autour de mes locks, cette coiffure que j'ai depuis maintenant bien 5 ans et que j'adore. Franchement, meilleur choix de ma vie. Pendant ce parcours-là, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bons choix, des mauvais choix et je me dis que ça peut être super sympa de partager ça avec vous, avec ceux qui veulent faire des locks ou qui ont déjà des locks et qui ne savent pas comment s'en occuper. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aidera. Et aujourd'hui, on va parler shampoing et coiffure. Mes cheveux ont besoin d'être lavés, donc je me suis dit, pourquoi pas vous montrer comment je fais. J'avais un rendez-vous chez la coiffeuse et généralement, je vais plutôt chez la locticienne, mais elle comme moi, on n'a pas pu. Et comme je dois absolument être coiffée, je me suis dit que je vais faire toute seule et je vais vous montrer comment faire. Parce qu'en vrai, c'est pas si compliqué que ça quand on apprend et quand on fait les bonnes étapes. Donc aujourd'hui, on fait ensemble mon shampoing plus une coiffure. Je vais faire un carré vanille parce que déjà, c'est une coiffure que j'aime trop, le carré vanille. Ça me permet aussi d'avoir des locks un peu plus courtes, surtout quand il fait chaud, et de pas avoir les locks dans le dos. Parce que vous me direz, tu peux attacher tes cheveux. Mais des fois, attacher les cheveux, là, c'est lourd sur la tête. Franchement, c'est lourd. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire ça. Et voilà, je vous explique tout ce que je fais. Première étape que je fais avant même de toucher mes locks, quand je vais les laver, c'est de préparer l'ambiance. Ça peut paraître bizarre, mais depuis que j'ai les locks, j'essaie de changer mon rapport que j'ai à mes cheveux. Depuis que je suis petite, le moment de laver ses cheveux, surtout quand on le fait soi-même, c'était jamais un moment forcément de bien-être. C'était toujours un moment comme ça. Je savais que ça allait me faire mal, mes cheveux allaient s'en mêler, ça allait prendre du temps. C'était un moment que j'étais obligée de faire, mais pas un moment où j'allais prendre particulièrement du plaisir. J'étais pas forcément dans un bon mood. Je le faisais vraiment parce que j'étais obligée. Maintenant, le fait d'avoir les locks, et peut-être parce que la routine est plus simple pour moi, qu'il n'y a pas cet aspect de démêlage, de faire les boucles, de se coiffer. C'est plus simple aujourd'hui pour moi de prendre ce moment-là comme un moment de plaisir, de bien-être, de détente. Donc c'est pour ça que avant même de commencer à les laver, je mets une bonne petite playlist. J'ai fait une playlist que j'ai appelée un peu musique chill. Moi, je suis très R&B, soul, nouvelle R&B, tout ça. Du coup, je me mets cette petite ambiance dans la salle de bain. Comme ça, en fait, quand je me lave les cheveux, je me sens bien, je me détends et c'est un moment pour moi. La deuxième chose que je fais, je le fais pas tout le temps, mais quand je sens que mes cheveux sont particulièrement secs avant et tout ça, je fais une sorte de soin un peu pré-shampoing. Il faut savoir que j'utilise très peu de produits gras. Je sais qu'il y a des gens qui font des bains d'huile sur leurs locks. C'est d'ailleurs le seul moment où j'ai vu qu'ils conseillent de le faire, mais moi j'évite à tout prix. J'ai vraiment très peur des poussières dans les cheveux, sachant que j'en ai déjà à cause de mauvais choix que j'ai fait avant. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Moi, j'utilise plutôt des choses légères comme l'aloe vera. J'aime énormément l'aloe vera qui est très hydratant. Et en fait, je fais un masque à l'aloe vera tout simplement avant de faire mon shampoing. J'achète l'aloe vera de Aromazone. Quand je suis en Martinique et que j'ai de l'aloe vera à la maison, j'utilise de l'aloe vera frais. L'aloe vera de Aromazone que j'aime beaucoup parce que il a une texture, vous voyez, l'aloe vera généralement c'est visqueux, mais celui d'Aromazone est très liquide, il pénètre super bien dans les locks. Donc c'est ce que j'utilise, donc je laisse poser un petit peu, des fois la nuit avant, des fois 1 heure avant, quand j'y pense, et généralement c'est suffisant. Ensuite, on passe au shampoing en lui-même. Mon shampoing se fait en 2 ou 3 étapes, dépendamment des produits qu'il y a dans mes cheveux et le niveau de saleté que je considère. Je vais vous donner les étapes et je vais vous dire des produits que j'ai déjà utilisés dans le passé, que j'utilise pas forcément maintenant, mais que j'ai trouvé bien et qui fonctionnaient. Déjà, les étapes, c'est quoi? Je fais toujours une étape shampoing clarifiant, donc qui nettoie très profondément les locks.
Et ensuite, un shampoing hydratant. Pourquoi je fais un shampoing hydratant après le shampoing clarifiant? C'est que généralement, les shampoings qui un peu détoxifient, nettoient bien profondément les locks, ben en fait, ils peuvent être asséchants. C'est pour ça que après, je faisais toujours un shampoing qui va être plus doux, mais qui va hydrater, réhydrater le cheveu. En termes de produits que j'utilisais avant, que j'ai déjà utilisé, alors petite parenthèse, j'utilise des produits de marque de Lox, mais j'avoue que je n'utilise pas beaucoup les produits de marque de Lox. Pourquoi? Parce que je trouve souvent que les formats sont très petits. Et moi, en un shampoing, c'est fini. J'utilisais avant, en termes de shampoing clarifiant, tout simplement Timothée Pur. Donc, il y a une gamme dans Timothée Pur qui était détoxifiante, clarifiante. Je me rappelle plus du nom exactement, mais je vous mets la photo ici. C'était mon ancienne locticienne qui me l'avait conseillé et qui d'ailleurs me lavait les cheveux avec ce shampoing-là quand j'allais chez elle me faire coiffer. Du coup, j'utilise le savon noir de Aromazone qui est purifiant mais aussi adoucissant. Donc, ça me permet de laver en profondeur mes locks tout en conservant de l'hydratation. Quand on fait le shampoing, c'est bien aussi de bien ouvrir les locks au début, la partie qui est pas encore emmêlée, pour être sûr de bien retirer les produits. Je le fais surtout devant parce que c'est dedans que je vais avoir tendance à mettre du gel. Donc pour être sûr que tous les résidus de gel sont bien sortis, je vais bien m'assurer de bien ouvrir en fait les locks pour bien tout retirer. Donc je frotte le fond de ma tête, je frotte les longueurs et tout pour retirer déjà les produits qui sont en excès. Si je sens que mes cheveux avaient beaucoup trop de produits qui sont encore chargés, tout ça, je vais rincer ce premier shampoing pour retirer tout ce qui est à la surface. Et ensuite, je vais refaire un shampoing par-dessus que cette fois, je vais essayer de bien faire pénétrer dans mes cheveux. Je viens de me rendre compte que j'étais tellement pressée de faire la vidéo que j'avais oublié de mettre le micro pour le début de la vidéo. Je pense que vous entendiez bien quand même jusque-là, mais je pense que maintenant vous allez encore mieux. Bref, ce que je disais, c'est que pour faire entrer ce deuxième shampoing clarifiant, c'est un shampoing que je vais laisser un petit peu plus posé dans mes cheveux pour que ça prenne bien la saleté. Du coup là, je laisse le shampoing posé. Ça se voit pas que j'ai du shampoing dans les cheveux parce que mes locks sont déjà tout absorbés. Généralement, je laisse poser comme ça permet au shampoing de bien pénétrer dans les locks et de bien attraper toutes les poussières, tous les résidus qui sont vraiment à l'intérieur de la locks. Pendant que ça pose, je fais un gommage du corps, comme ça, le temps de faire le gommage, le shampoing a fini de poser et quand je rince le gommage et le shampoing en même temps. Du coup, ça fait d'une pierre deux coups. Je vais rincer mes cheveux et je vais bien appuyer sur les locks vraiment comme des éponges parce que les locks c'est vraiment des éponges. Je vais faire sortir vraiment tous les résidus, toutes les saletés qui ont pu rentrer dans les locks sur la longueur et dans le fond. Ensuite, pour le shampoing hydratant, en fait, c'est un shampoing en mode normal. J'ai testé déjà plusieurs produits. Je pense que celui que j'ai préféré, c'est... Je vous mettrai la photo parce que je l'utilise plus, donc je me souviens plus du nom. Mais c'est une marque martiniquaise qui est vraiment pépite. Franchement, le shampoing, il était vraiment bien. Donc, si vous le trouvez ou si vous êtes en Martinique ou je sais pas si ça se vend en France, franchement, n'hésitez pas à le prendre parce que je l'ai utilisé pendant très longtemps. D'ailleurs, je pense que je vais en racheter pour en réutiliser un petit peu, juste pour le plaisir. Voilà ce que je fais en termes de lavage. Passons maintenant à ce que je fais après le shampoing. En fonction du temps, de l'état de mes locks, je vais faire une sorte de thé pour mes locks que je vais passer dans mes cheveux en guise de dernier rinçage. Ça veut dire que je rince mes cheveux à l'eau claire et ensuite, une fois que j'ai bien retiré tous les produits, tout le shampoing, tout ça de mes locks, je vais faire un rinçage qui sera en fait une infusion de plantes que j'aurai faite en fonction de ce que je veux apporter à mes cheveux. Par exemple, il peut arriver que je fasse hibiscus, sinon plus clou de girofle, cannelle, etc. En fait, toutes ces plantes ont des propriétés différentes que je vais utiliser dans ce thé
et que je vais mettre dans mes cheveux à la fin. Si vous voulez avoir plus de précision sur cette étape, sur des mélanges qui sont possibles, que j'ai déjà fait, que j'ai déjà testé, dites-moi, comme ça je vous partagerai des recettes avec leurs bienfaits. Mais comme je disais, moi je n'aime pas du tout utiliser de produits gras, donc ni de crème. Donc moi je cherche souvent des soins qui sont très liquides, sans résidus, très légers, mais qui vont apporter un max de bienfaits aux locks. Après avoir séché mes cheveux et qui sont toujours humides, et ben, je passe une grosse quantité d'aloe vera dans mes cheveux. Donc j'utilise celui d'Aromazone toujours. Cette fois, je ne le rince pas. J'ai remarqué qu'en faisant cette technique-là, franchement, mes cheveux étaient vraiment brillants et ça conservait l'hydratation pendant plusieurs jours. Il y a une petite chose quand même que j'aimerais préciser, c'est au niveau de la serviette que j'utilise. Mais pour les locks, ça a vraiment une conséquence, la serviette qu'on utilise pour sécher ses cheveux. Tant que possible, j'utilise une serviette microfibre comme celle qu'on trouve à Decathlon, là, les serviettes de natation, parce que les serviettes en coton normal sur les cheveux, eh ben, ça peut rester des résidus de poussière dans les locks. C'est dommage de laver ses cheveux, de les nettoyer, de tout enlever, en fait tout ce qu'on peut pour remettre des résidus de poussière qui en plus eux restent bien coincés dans les cheveux. Vous pouvez aussi utiliser, je sais qu'il y a des gens qui utilisaient des t-shirts et tout ça, mais franchement d'acheter une serviette en microfibre c'est pas cher et je trouve que c'est le mieux. Bref. Ça, c'était ma petite parenthèse serviette pour sécher les cheveux parce que ça reste important. Après m'être occupée de mes longueurs, je m'occupe du fond. Là, c'est le seul moment où je vais utiliser un corps un peu plus gras dans mes cheveux. Donc, j'utilise le Mango Butterful. Ouais, c'est ça, Mango Butterfly. J'adore, je trouve que ça sent trop bon. Ils ont plein de produits avec des vertus différentes. Donc, vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux ou même l'odeur que vous aimez le mieux. Je mets ça au fond, donc je le passe au fond de ma tête, de mon crâne. Et ensuite, je masse. Je mets aussi du sérum. Aromazone avait sorti un sérum peptides et petits pois qui est génial. Je l'ai testé pendant plusieurs mois et franchement, je le trouve super bien. Maintenant, mes baby hair, ils font vraiment cette longueur. Le sérum d'Aromazone, franchement, une pépite. Il peut arriver parfois où j'ai envie d'avoir les cheveux un petit peu plus brillants. J'utilise de l'huile de jojoba. Pourquoi de l'huile de jojoba? C'est pas vraiment une huile, c'est très léger et ça ne laisse pas du tout de film gras. Je le fais très rarement, c'est pas obligatoire, mais voilà, ça rajoute une petite touche. Ça permet aussi de conserver l'hydratation un petit peu plus longtemps encore. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en termes de coiffure, aujourd'hui, je vais faire des vanilles. Je ne fais pas des coiffures très complexes, mais vanille, j'adore, j'aime beaucoup, je fais ça à chaque fois. Donc là, je vais vous montrer comment on fait, notamment comment on fait le carré. En vrai, c'est une des coiffures qui est que vous pouvez faire très facilement à la maison. Donc, je vais vous expliquer tout de suite comment vous les faites. Bon, maintenant que mes cheveux sont bien préparés, bien hydratés, on peut passer à cette étape de coiffure. Pour faire cette coiffure, vous aurez besoin d'élastiques, surtout si vos locks sont longues pour pouvoir raccourcir les locks. Vous aurez également besoin du produit que vous utilisez pour tourner vos locks, peu importe ce que vous utilisez. Moi, en ce moment, j'utilise ce gel de Crazy Pousse. Vous aurez besoin également d'élastiques ou de pinces pour attacher le reste de vos cheveux, pour les retirer du chemin, on va dire. Vous pouvez avoir des pinces plus ou moins grandes. C'est vraiment selon votre préférence que vous préférez. Et enfin, vous aurez besoin d'un peigne. Moi, j'utilise un peigne fin avec cette espèce de queue de rat à l'arrière. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Mais voilà, comme moi, j'aime bien retracer mes locks à chaque fois. Pareil, encore une fois, c'est selon vos préférences. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas retracer leurs locks, moi oui. Donc déjà, on va tourner les locks. Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux d'avoir un chiffre pair de vanille. Mais si vous n'avez pas un chiffre pair, c'est pas grave. Assurez-vous à l'arrière de la tête plutôt de faire une vanille avec 3 branches. Ça va pas trop se voir. Pour commencer, donc on va d'abord faire un resserrage classique. Moi, je fais 2 par 2.
Comme ça, je resserre 2 locks et puis ensuite, je fais la vanille tout de suite. Je passe le peigne pour refaire le tracé. Je mets ensuite mon gel. Je tourne la lox. Il faut faire attention à bien conserver le sens dans lequel la lox elle est tournée dès le départ pour ne pas en fait être en train de la défaire. Une fois que la deuxième lox est faite, c'est là que je passe à la vanille. Je vais continuer de tourner la lox dans le sens où, comme si je la tournais, comme si je la retwistais, donc je twiste ma lox, mais en même temps, je vais faire la vanille dans le sens contraire pour garder la lox hyper serrée. Je vous montre un peu de près ce que ça donne. Du coup, là, l'objectif, c'est pour toutes les autres, donc cette vanille, c'est mon repère, et du coup, toutes les autres, l'objectif, c'est d'arriver à la même longueur. Je crois que c'est à la même longueur à peu près, et bien là vous voyez il reste ça, et bien là je fais le même procédé, j'enroule comme ça, je revérifie un peu plus loin, je regarde plutôt dans le miroir, je peux remonter et j'enroule autour de la lox. Après bien sûr vous pouvez vous amuser à faire des carrés plongeants et tout ça, donc carré plongeant, c'est que d'un côté, ce sera peut-être plus court par là, et puis les locks ici, elles seront plus longues. Moi, j'aime bien quand c'est juste carré. Voilà. Et j'attache avec 2 élastiques pour plus de sécurité. Comme ça. Et j'attache. Et voilà, j'ai les 2 vanilles qui arrivent à la même taille. Donc, j'ai bien raccourci mes locks. Elles sont à cette longueur-là. Et je vais faire ça dans toute la tête. Je vais continuer et je vous montrerai directement le résultat final. Alors maintenant, je vais vous donner des astuces sur quand vous faites les vanilles. La première astuce que je vais vous donner, c'est de commencer par l'avant de votre tête. Généralement, le haut de la tête et l'avant, c'est là qu'il y a les locks les plus courtes. Du coup, si vous commencez au moins par l'avant sur les côtés, vous pourrez voir à quelle longueur maximum à l'avant que vous pouvez avoir. Mais si jamais vous n'avez pas la longueur qu'il faut partout, j'ai une astuce que j'utilisais beaucoup avant. Et ce que je faisais, c'est qu'en fait, je rajoutais des cheveux. Donc, toutes les locks qui arrivaient à la longueur faisaient le carré, à la bonne longueur. J'achetais des cheveux effet naturel et juste, je faisais la vanille, je rajoutais à la fin de la vanille et je faisais la boule à la bonne longueur. Donc, c'était un petit peu ni vu ni connu. Et là, j'avais un carré qui avait la bonne longueur. Ensuite, quand on se coiffe toute seule, la difficulté surtout, c'est quand on arrive vers l'arrière de sa tête où on ne voit pas du tout ce qu'on fait. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que dans ma chambre, j'ai un miroir, le miroir de mon placard. Et du coup, je m'assois au pied de mon lit et je mets un petit miroir sur le lit qui me permet de voir l'arrière de ma tête dans le miroir. C'est même pas une astuce, c'est presque obligatoire, en tout cas, surtout si vous tenez à garder vos tracés et à voir vraiment ce que vous faites. Voilà. Ensuite, à la fin de ma coiffure, donc quand j'ai fini, que j'ai fait toute ma tête, je mets de la mousse pour que ce soit bien plaqué, bien clean et tout ça. C'est très très rare que je l'utilise, donc ça ne me laisse pas de résidus et ça fait que j'ai une coiffure vraiment bien plaquée. Et voilà le résultat final. Je vous laisse apprécier la beauté de la coupe. Je vous montre un petit peu de plus près les vanilles, le tracé. Et finalement, malgré moi, j'ai fait une sorte de carré un petit peu plongeant. Donc là, j'ai fait un petit peu plus long que ce côté-là. La beauté de cette coupe, c'est que toutes les vanilles arrivent à la même hauteur. Rien n'empêche de faire des vanilles à la longueur que l'on veut, même de laisser les bouts libres et de ne pas remonter le bout. Mais si on veut une coupe vraiment carré, il faut que toutes les vanilles arrivent à peu près à la même hauteur, comme cela. En tout cas, j'étais contente de partager avec vous ma routine de lavage de mes cheveux et aussi de vous montrer comment je réalise cette coiffure. J'espère que ça va vous aider et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je pense faire plusieurs vidéos sur les locks. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire qu'est-ce que les vidéos que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez savoir au sujet des locks et puis j'y répondrai en vidéo
Avec plaisir. En tout cas, en attendant, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de liker, commenter et on se retrouve à la prochaine vidéo.